Un joyau de la Renaissance, serti dans une forteresse des pierres précieuses sur le collier de la Vézère. Bonjour et bienvenue au château de l'Os à Tonac, en Dordogne. Accéder aux douves en suivant le panneau « Les douves ». La date de fondation de la place de l'Os doit se situer au XIVe siècle. Alors qu'il emplissait un rôle défensif, le château de l'Os comptait 7 tours reliées par des courtines. Des ouvertures ont été créées pour permettre l'utilisation de coulevrines et autres armes à feu. Des échauguettes furent ajoutées pour permettre des tirs croisés. Au XVIIe siècle est abandonnée la vocation défensive pour faire de l'Os une demeure Renaissance, celle qui est aujourd'hui préservée. Dans le parc, vous découvrirez la cache d'armes des résistants FFI et croiserez un Dodge de l'armée américaine arrivé en Périgord en 1944. Cette tour a conservé son chemin de ronde. Remarquez la signature du maître maçon sur le linteau de la fenêtre. Cette tour a conservé son superbe appareil de pierre taillée. On peut lire la devise « Quam vis sine pinis, non minus alta peto ». Bien que sans elle, je n'en atteins pas moins les altitudes. Entrez maintenant dans la tour pour accéder au jardin. Nous avons trouvé la clé des champs, puisque nous sommes dans une ambiance pleine de verdure, et pourtant, Amélie, ça n'a pas toujours été le cas ici. Non, pas du tout, puisqu'à l'origine, effectivement, la courtine du château se trouvait là, c'est-à-dire une double muraille crénelée qui soutenait un chemin de ronde, et c'est cette courtine qui reliait les tours du château fort d'origine. En fait, nous sommes en surplomb dessus de la douve. Alors, vous y avez installé ici un jardin très allégorique, on retrouve ces créneaux en bleu. Voilà, ça rappelle effectivement le chemin de ronde crénelé initial. Alors on l'a compris, pour se protéger des assaillants, il y a ces grands murs. La quatrième protection, elle est naturelle, c'est la Vézère. Tout à fait, le site ici est stratégique. On est donc bien protégé par la rivière sur ce côté-là, et puis un petit peu plus tard, les gabarres passaient sur cette rivière, et ainsi des tunnels étaient creusés dans la roche, et on remontait toutes les marchandises qui arrivaient des bateaux, et on communiquait ainsi avec la rivière. Je crois que lorsqu'on va sur l'autre rive, d'ailleurs, on voit les fondations d'un premier château, du reste d'un donjon. Tout à fait, puisque la terrasse du château est posée vraiment sur ces sous-bassements médiévaux. On retrouve les bâtiments initiaux sous la terrasse du château. Alors vous comprenez la richesse de ce lieu. Il faut savoir que le château de l'Os est classé monument historique depuis les années 30. Elle, qui était endormie. Non, mais j'aurais pu parce qu'il y a tout le confort moderne à l'intérieur. Chambre, salle de bain. Figure-toi qu'à la Renaissance, l'hygiène était à la mode. C'est drôle, non? Ah bon? Et alors, donc ils se baignaient dans des pièces qu'on appelle des étuves, non pas des salles de bain, avec des grands bacs qu'on voit comme ça. Visitez la tour des Prons, l'étuve, la chambre de repos et le fortin. Tu vois, quand je suis dans ce jardin bas, je voyage dans le temps et dans l'espace. Je suis dans l'Italie de la Renaissance au XIVe et XVe siècle. Mais c'est magnifique. En fait, tu sais que ces jardins de l'Os sont une tentative de reconstitution des jardins tels qu'ils étaient ici au XVIe et XVIIe. Tout à fait, ça, j'ai pu m'expliquer. Et les jardins de l'époque, il faut le savoir, étaient directement inspirés donc des jardins italiens de la Renaissance italienne. Les Français, au cours des campagnes de François Ier, ont ramené l'Italie un tas de choses, et notamment une forme d'art des jardins qu'ils avaient donc connue en Italie. Si je comprends tout, les jardins à la française sont donc inspirés des jardins italiens. Dans un premier temps, nous avons eu notre propre Renaissance avec ces jardins inspirés de la Renaissance italienne. Et ce goût de la Renaissance, une fois digéré, a donné directement naissance au style à la française du XVIIe siècle.
par exemple, avec ce maillage de buis taillé en forme de maille de laine. Ouais, de grosse laine. C'est très réussi. C'est ça? Oui, 16e. Mais déjà, ce jardin existait en Italie, bien sûr, au 15e. Mais néanmoins, il faut regarder. Les charmilles ne sont pas dégarnies en hiver. Grâce au caractère marcescent du feuillage du charme, les feuilles mortes ne tombent pas avant la pousse des feuilles de printemps. D'un point de vue écologique, la charmille attire des colonies de mésanges qui débarrassent les jardins des insectes parasites. Ah ouais, en effet. Voilà. C'est Tu vois, ça c'est ce que nous venons de voir une dizaine d'années plus tard. Pas tout à fait, 7-8 ans. J'ai vu Hervé, le chef jardinier, m'a tendu un cordeau pour que nous puissions intervenir, fignoler. Donc le travail qui a déjà été commencé. C'est-à-dire que les jardiniers ici ont déjà taillé la face supérieure de ces charmilles, du bandeau, on va l'appeler le bandeau. Et nous allons régler la face inférieure. Donc moi je rectifie les cisailles et toi tu fais quoi? Tu mets ta cisaille à plat, tu travailles sous le cordeau, tu tâches de ne pas couper le cordeau et tu fais une rectification. C'est très léger comme intervention, mais minutieux. D'accord. Alors moi, au sécateur, je vais travailler la forme du bandeau donc au niveau des troncs. Toutes ces petites pousses là, je dois les supprimer. Regarde-moi ça, c'est vraiment un cas d'écart. Lorsque les pousses précédentes ont été taillées, le jardinier en question a laissé des petits mognons d'1 centimètre. Ces mognons contiennent plusieurs bourgeons et pour une tige taillée et un mognon laissé, on a à nouveau 2-3 départs. Et ça casse notre équilibre. Donc je recoupe ça bien à ras. Je sais pas si elle taille très bien mes cisailles. Oui. Il n'y a pas de mauvais outils. Ah oui. Ici aussi. Parce qu'après, le secteur des travaux finis, il va passer. T'as pas bien fait. Les charmilles ici donc sont conjuguées de multiples façons. Derrière nous, nous avons ces chambres de verdure. Je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est superbe. Alors tu as des ouvertures qui définissent des perspectives, c'est aménagé de manière à ceindre des massifs, c'est super chouette. Et puis tu as ces petites fenêtres là, avec lesquelles on peut jouer. C'est génial. Le château de Los, en Dordogne, domine la Vézère, une rivière qui fut un axe de communication de la plus haute importance. Reliant le Limousin à Bordeaux, elle permettait, avant l'avènement du chemin de fer, la descente du bois et de produits forgés, comme la remontée en gabarre de denrées, sel et vin entre autres. Ce qui fit de la Dordogne un point stratégique essentiel, d'où les nombreux châteaux qui bordent les cours d'eau du département. Rejoignez la visite guidée au son de la cloche.